d'ampleur internationale, puisque je rappelle que c'est une course quand même qui est internationale. On a beaucoup de chance de pouvoir l'accueillir et singulièrement l'accueillir sur la commune de Saint-François. Écoutez, c'est déjà un vrai plaisir, un honneur de pouvoir accueillir une telle manifestation sur le territoire de la Carle. Il y en a beaucoup qui auraient bien aimé avoir cette opportunité. Donc on s'en prive pas, on le fait avec cœur, mais c'est aussi une histoire de valeurs, aussi des valeurs qu'on représente la communauté d'agglomération, le sport, le maritime, l'économie bleue. Ça fait partie des compétences de la communauté d'agglomération. Je crois qu'à travers une belle manifestation, ce que cette Mini Transat, on doit faire à travers notre mission d'office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, de faire la promotion de ce beau territoire, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade, à travers ce sport. Et bien évidemment, nous avons des partenaires, je dirais privilégiés, nous sommes la satellite effectivement de la Carle, mais nous avons aussi la ville de Saint-François, la ville d'accueil, où nous accueillons ces skippers. À travers cette manifestation, nous avons nos exposants. Nous avons une trentaine d'exposants dans le développement économique et touristique du territoire. Et bien, ce sont un moment aussi pour vendre la destination. Et évidemment, il y a une animation qui va avec et qui permet une belle manifestation. Donc, nous sommes à l'aise dans notre place pour pouvoir accompagner cette belle manifestation. Et bien entendu, ça tombe à pic et je précise quand même pour l'histoire que c'est l'office de tourisme à l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais le président fondateur de cette institution. Et donc, on avait créé effectivement cette Mini Transat et on avait choisi ce moment-là. Ce moment-là, c'est la période touristique qui commence le 15 novembre, mais qui commence dès maintenant d'ailleurs. Et donc, ce qui fait que ça nous permet de vendre la destination et la promotion du territoire de la Carle. Donc, période rêvée, et j'invite la population à venir. Les premiers arrivés, ce sera à partir du 7 novembre jusqu'au 14 novembre. Donc, je les invite à venir à parcourir et à déambuler sur la marina de Saint-François pour rendre visite à tous nos visiteurs et pour rendre, je dirais, riche notre développement économique et touristique. Écoutez, vous savez que nous attendions avec impatience cette Mini Transat. Malheureusement, vous savez, l'événement malheureux qui nous est arrivé, c'est que la marina a brûlé et plusieurs commerçants sont impactés. J'ai une pensée pour eux, puisque vous savez, ce sont des gens qui ont quand même perdu plusieurs années de leur vie. Ce sont des compatriotes qui se retrouvent au chômage. Donc nous essayons bien évidemment avec la ville, avec les services de l'État, avec les chambres consulaires, avec le conseil départemental et le conseil régional, de voir comment nous pouvons les accompagner pour qu'effectivement ils puissent avoir une aide d'urgence et pour le long terme, voir comment on peut effectivement reconstruire cette marina. L'engagement, c'est que nous puissions reconstruire. Alors nous attendons, vous savez que cette arrivée de la Mini Transat, c'est aussi pour nous l'occasion de lancer la campagne touristique. Aujourd'hui, plus d'une trentaine de stands. Il va y avoir plusieurs centaines, voire des milliers de personnes ici à cette marina. Incontestablement, ça fera vivre les gîteurs, parce que je veux vous dire qu'aujourd'hui, tous les gîteurs sont pleins. Les restaurateurs vont travailler, les agriculteurs, puisqu'il va falloir consommer dans les restaurateurs, les marins-pêcheurs. Donc vraiment, véritablement, cette Mini Transat apporte, je veux dire, un souffle nouveau à cette commune de Saint-François. Ça va booster notre économie, donc c'est avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons et nous sommes heureux de pouvoir accueillir les skippers qui vont arriver d'ici 2 jours. Et ce sont des hommes et des femmes qui affrontent aujourd'hui les océans et personnellement, j'ai pris l'engagement de les recevoir individuellement. Donc c'est un maire aujourd'hui heureux malgré les difficultés auxquelles je suis bien évidemment confronté, mais je crois qu'on va se relever et on aura une très belle marina. Moi j'ai le plaisir à dire qu'elle est née avant la route du Rhum, donc 1 an avant la route du Rhum, en 77. Donc c'est une course qui a formé les plus grands marins. Les 2 derniers vainqueurs du Vendée Globe ont fait la Mini Transat et même la gagne Yannick Bestaven. Là sur la course Transat Café L'Or, je crois qu'il y a 70 coureurs qui ont fait la Mini Transat. Donc en fait c'est un passage obligé aujourd'hui pour les coureurs qui veulent avoir une carrière professionnelle dans la course au large de faire la Mini Transat, la boulangère Mini Transat en l'occurrence. Ouais. Il y a 2 catégories. Donc il y a les prototypes qui se font moins de 10 unités et dessus vous faites ce que vous voulez, à part qu'il faut qu'ils fassent 6,50 m de long et 3 mètres de large, mais à l'intérieur vous pouvez mettre du carbone, des foils,
c'est des véritables laboratoires et c'est ça l'ADN de la classe à la base de la course. Et vous avez des bateaux série, donc de plus de 10 unités, et eux, il faut qu'ils respectent une certaine jauge, avec des mains en alu, des quilles fixes, et dessus, ils peuvent jouer avec, donc si vous avez des différents bateaux qui sont de série, parce qu'ils font tous plus de 10 unités. Mais la catégorie prototype est vraiment une classe, une catégorie à part, où vous avez même des très grands comme Michel Desjoyaux, qui a gagné plusieurs fois la Route du Rhum et le Vendée Globe, qui à une certaine époque sont revenus en mini pour tester leurs inventions. Ouais, alors c'est vrai qu'on était vraiment surpris sur la première partie de la course par le cyclone Gabriel qui est sorti nulle part, parce que d'habitude ces cyclones-là remontent vers nord, et là en fait il est resté sud, ils ont pris la flotte en plein, donc on a dû annuler cette première étape, et c'est vrai que la période cyclonique est de plus en plus longue, ça c'est quelque chose qu'on remarque, et Mélissa qui est passée il n'y a pas si longtemps et pas si loin que ça, c'était il y a 5-6 jours en Haïti et en Jamaïque, donc voilà, ça fait partie du risque de la course au large aujourd'hui. On voit que les phénomènes sont de plus en plus extrêmes, c'est-à-dire que quand on prend des courbes de probabilité, on est souvent sur les fourchettes hautes aujourd'hui et plus médianes. Dans l'histoire de la Mini Transat, on n'avait jamais vu un village d'arrivée aussi développé que sur Saint-François. Et ça, je tiens à le dire aux téléspectateurs et à vos auditeurs, qu'aujourd'hui, le Saint-François a créé une dynamique, a créé un précédent dans la course de la Mini Transat, parce qu'il y a un village d'accueil qui n'y existait pas auparavant. Les années précédentes, il y avait une tente pour 3x3, des élus pour les premiers, et après il n'y avait plus personne. Là, la ville se démène pour faire un super accueil, et voilà, c'est pour ça que quand je les remercie, c'est pas juste du vent, quoi. Je veux vraiment les remercier parce qu'ils ont fait du super boulot, quoi. Ouais. Et le président que je suis veut vraiment que toutes ces compétences soient mises en exergue à travers des manifestations, justement à travers de l'accueil de telles manifestations d'ampleur internationale, puisque je rappelle que c'est une course quand même qui est internationale. On a beaucoup de chance de pouvoir l'accueillir, et singulièrement l'accueillir sur la commune de Saint-François.